Quand il rentre, elle balaie la pièce du regard avec une attention presque fébrile, vérifiant que rien ne dépasse, que tout semble parfaitement rangé, posé exactement à sa place pour ne rien provoquer. Les chaises sont alignées, les coussins redressés, la table sans trace, et pourtant elle ajuste encore, repousse une miette invisible, lisse un pli déjà lisse, uniquement pour que tout demeure irréprochable et qu'il reste de bonne humeur. Elle écoute ses pas approcher, lourd, mesuré, chargé d'une tension qu'elle tente de deviner avant même qu'il part. Elle voudrait être l'opposé sur ses colères, la pluie continue qui noie la braise, la fraîcheur qui apaise, la fièvre qu'elle lit dans ses gestes. Elle voudrait contenir la nuit entière entre ses mains, mais elle encaisse encore et demeure là, sous l'ombre qui l'accompagne partout. Il parle peu et pourtant chaque mot s'abat avec un poids qu'elle ressent dans tout son corps, comme un avertissement muet qu'elle comprend immédiatement. Alors elle surveille ses gestes, ses pauses, ses respirations, cherchant à deviner ce qui pourrait l'irriter, à prévenir erreur minuscule qui suffit toujours à déclencher le pire. Une miette oubliée, une réponse trop lente, un regard trop bas deviennent aussitôt des fautes immenses qu'elle ne sait plus réparer. Quand il s'approche, elle sent l'air se refermer autour d'elle. Elle voudrait être l'opposé sur ses colères, la pluie continue qui noie la braise, la fraîcheur qui apaise, la fièvre qu'elle lit dans ses gestes. Elle voudrait contenir la nuit entière entre ses mains, mais elle encaisse encore et demeure là, sous l'ombre qui l'accompagne partout. Quand tout s'achève, elle reste seule au milieu du silence et ramasse la vaisselle brisée, recueillant chaque éclat avec des doigts tremblants qui refusent pourtant de lâcher prise. Si la peau s'ouvre, elle ne dit rien, car une blessure de plus ne change rien désormais. Elle nettoie tout lentement, même la peur qu'elle sent encore battre sous sa poitrine. Il lui arrive de penser au départ à un matin où elle marcherait longtemps sans se retourner, mais le vide l'attend dehors, sans argent, sans voix pour expliquer, sans courage pour dire ce qu'elle vit. Alors elle se tait, dissimule ses bleus sous des manches longues, décrit un homme charmant à ceux qui posent des questions, et soutient son mensonge avec une application douloureuse. Pourtant elle sait qu'il suffirait d'un pas pour que la liberté la rejoigne enfin, un seul pas qu'elle n'ose pas encore